On va, si vous voulez bien, se lever ensemble et on va aller dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce matin, donc, ce message, minuit à Gethsémané. Minuit à Gethsémané. Marc, chapitre 14. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 26. Marc, chapitre 14, verset 26, et nous lirons jusqu'au verset 42. Titre du message, minuit à Gethsémané. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, donc très, très, très précisément, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver, à ressentir de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons nous remémorer. Nous voulons encore, Seigneur, marcher sur ce sentier qui t'a conduit dans le fond de ce jardin, à Gethsémané. À la lueur blafarde de la lune, Seigneur, tu as souffert. Tu as éprouvé des terreurs, des angoisses, de la frayeur, de la tristesse. Ô mon Sauveur, aide-nous à comprendre ton humanité, Seigneur, mélangée à ta divinité. Aide-nous à comprendre ta soumission
Elle doit comprendre ta docilité, ce combat inimaginable dans ce jardin, avant que les clous ne s'enfoncent dans tes chairs et que le sang ne gicle sur la face de la terre entière. Oh mon Sauveur, aide-nous à comprendre l'immensité, le gigantisme de ce combat inimaginable. Nous te demandons de nous aider avec l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Minuit à Gethsémani. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une peinture de Jésus en train de prier à Gethsémani. Il en existe plusieurs, elles sont toutes à peu près identiques. On voit dans le jardin Jésus qui est à genoux, à côté de grandes pierres. Ses mains sont serrées en prière. Ses bras reposent sur des roches rugueuses et son visage est tourné, fixé vers le ciel, évidemment dans une attitude de prière. Au-dessus de lui et derrière lui, généralement les peintres dessinent un ciel très nuageux. Jésus est troublé et il y a une petite lueur de la lune, lueur claire, maigrichonne, froide, blafarde, chagrin, et des gouttes de sang tombent du front de Jésus. Généralement, c'est la peinture que l'on voit de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il y avait un jour un grand-père qui avait cette peinture-là au-dessus de sa cheminée dans son salon. Et son petit-fils, venant le visiter, un jour, pendant que le grand-père était ailleurs, le petit garçon a vu cette grande peinture au-dessus de la cheminée dans le salon du grand-père. Alors, comme il était petit, il a avancé une chaise, il est monté sur la chaise pour voir la peinture de plus proche. Il a pressé son nez contre la peinture qui le fascinait littéralement. Et ce qui le fascinait, c'était le visage de Jésus avec ces gouttes de sang qui coulaient de son visage. Ça le dérangeait, le petit garçon. Ce sang qui coulait depuis la tête. Il ne connaissait pas l'histoire de Gethsémani, le petit garçon. Alors il a imaginé toutes sortes de choses dans sa petite tête. Il s'est dit, peut-être que cet homme est perdu dans le bois. Il est en train de prier Dieu de l'aider à retrouver son chemin. Pourquoi son front saignait-il? Était-il tombé par terre, sur des branches d'arbres, alors qu'il marchait, il a trébuché, il est tombé au milieu de la forêt? Peut-être un ennemi l'a frappé au visage, et il y a des gouttes de sang qui coulent. Alors, un peu plus tard, quand le grand-père est revenu, le petit garçon a posé la question à grand-papa. « Grand-papa, qu'est-ce que cette peinture veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie? » Le grand-père s'est penché, a pris le petit enfant dans ses bras, et ils ont regardé ensemble la peinture. C'est la peinture de Jésus, pendant qu'il priait dans le jardin, avant d'aller être crucifié sur une croix. Oui, mais grand-papa, pourquoi y a-t-il du sang là, sur son visage? Alors le grand-père l'a laissé tomber par terre, mis par terre, est allé prendre sa Bible, et le grand-père a lu dans la Bible Luc 22, verset 44.
étant en agonie, Jésus priait plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, de grandes gouttes de sang qui tombaient à terre. Moi, personnellement, je n'ai jamais été capable de comprendre pleinement la sorte de prière que Jésus a fait à Gethsémane, alors qu'il était, n'oubliez pas, en agonie. En agonie. Il y a une chose que je sais, c'est que c'est arrivé. C'est réel. C'est du vrai. Je dirais, quoi que ce soit que c'est passé, en réalité, personne ne peut surestimer ou sous-estimer l'agonie intense, inimaginable, que Jésus a supporté cette nuit-là avant le calvaire. En médecine, ce que Jésus a vécu s'appelle hématidrosis. Parfois, lorsqu'arrive un très grand stress, le corps se brise à un tel point que le sang peut suinter, dégoûter en passant au travers des pores de la peau. Luc, n'oubliez pas, est un médecin. Luc est un médecin, il est auteur de l'évangile de Luc et des actes des apôtres. Et il n'écrit pas que Jésus saignait vraiment. Non, il dit sa sueur devint comme des grandes gouttes de sang qui tombaient à terre. Imaginez ce que Jésus-Christ a pu vivre. Je ne pourrais peut-être jamais le comprendre. Nous avons là un homme qui est Dieu, le Fils. Et l'humanité de Jésus, nous la voyons peut-être là dans ce jardin plus qu'à aucun autre endroit dans les évangiles. Et nous allons lever le voile sur les détails de la passion de Jésus-Christ. La passion, c'est quoi? La passion, ce sont les souffrances de Jésus-Christ entre le souper qui a eu lieu à l'intérieur de la ville de Jérusalem avec ses disciples et la crucifixion à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Entre ces deux moments-là, on appelle cela la passion de Jésus. Jésus a mangé la Pâque avec les disciples, leur dernier repas ensemble. Judas venait de les quitter, sortant dans la nuit pour accomplir son plan diabolique. Satan l'avait pénétré, Satan le possédait littéralement maintenant de toute façon. Et maintenant Jésus et le reste, 11 disciples qui restent, font leur chemin au travers des rues sombres de Jérusalem, des rues très peu éclairées, les rues obscures. Et ils sortent par l'une des portes de la ville. Ils traversent les escaliers sud du grand temple d'Hérode et ils descendent au travers de la vallée du Cédron. Et ils remontent de l'autre côté, en face, sur ce qu'on appelle la colline ou la montagne des Oliviers. Et ils arrivent là dans un bosquet, ils entrent dans un bosquet très épais où il y a beaucoup d'oliviers. Ça s'appelle Gethsémane. Gethsémane. En hébreu, c'est un mot hébreu qui veut dire le lieu du pressoir à huile. Le lieu du pressoir à huile. Il devait y avoir très proche une presse où l'on écrasait les olives prises de ces oliviers qui étaient là
pour évidemment en extraire l'huile. Et c'est là que tout seul, en agonie, Jésus allait supporter, allait souffrir, allait endurer la plus grande bataille vécue jusque-là. Il est dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Alléluia. La bataille commençait. La bataille pour ma délivrance. La bataille pour obtenir mon passeport pour le ciel. La bataille qui allait être gagnée par quelqu'un d'autre, par mon sauveur, par ton sauveur. Alléluia. Ici-bas sur la terre, des événements, je dirais, gigantesques ont été gagnés dans des grandes batailles. À Waterloo, c'est là que Napoléon a été vaincu et le sort de l'Europe a viré complètement. À Gettysburg, c'est là que les forces du Nord et du Sud aux États-Unis ont été, donc la guerre a été achevée à cette bataille qui a été décisive. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a été vaincu, non pas à Berlin, mais lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie. Et lorsque Jésus est entré dans le jardin de Gethsémane, c'est là que la bataille inimaginable a été gagnée pour mon salut. Cette bataille a commencé là et s'est terminée à 15 heures le lendemain lorsque Christ a crié « Tout est accompli ». Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gethsémane, un lieu tranquille, un lieu paisible, un lieu qui sentait bon, un lieu parfumé, odorant, agréable. Et Jésus et ses disciples, ils sont entrés entre minuit et 1h du matin. Jésus a demandé à ses disciples de s'asseoir et d'attendre pendant que lui-même prierait. Apparemment, il devait y avoir pour cette occasion-là, je dirais une sorte de protection humaine, en train de garder le site, en train de garder ce lieu, de peur que quelqu'un ne vienne interrompre ce temps de solitude. Et vous savez, vous qui aimez la prière, combien le diable aime interrompre vos temps de prière. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a demandé à ses disciples d'être là à côté et eux allaient prier pendant que lui allait commencer la bataille. Il a pris avec lui 3 de ses compagnons les plus proches. Ils sont allés ensemble avec lui au fond du jardin. Il est dit dans Marc 14, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença. C'est là que la bataille a commencé. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Ça veut dire qu'il fut très troublé et il fut angoissé. Angoissé. N'oubliez jamais que Jésus a connu les angoisses. Il a connu le trouble sur la planète Terre. Il a connu la frayeur. C'est le mot qui est écrit dans Marc 14. Et il a dit, mon âme est triste, triste, jusqu'à la mort. Restez ici, veillez. Et ensuite, Jésus a fait quelques pas en avant de eux, en avant des 3, et il se jeta contre terre. Et il pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Aucun artiste, aucun, ne peut de façon adéquate dépeindre l'angoisse, la frayeur qui commença à se jeter sur lui, à balayer son être intérieur.
Ésaïe le prophète avait décrit Jésus, un homme de douleur, un homme de tristesse, un homme habitué à souffrir, habitué à la souffrance. Les mots n'arrivent pas, ils n'arriveront jamais à décrire l'angoisse que Jésus a supportée cette nuit-là. Des angoisses. Angoisse, en grec, ça veut dire une très grande détresse. En grec, ça veut dire frappé de terreur. Jésus a été terrorisé devant ce qui l'attendait. Je ne pourrai jamais expliquer totalement l'expérience que Jésus a vécue dans ses détails, dans les comment, dans les pourquoi. Non. Mais on peut simplement décrire ce que Marc déclare et nous dit. Et Marc a été le premier, je dirais, à écrire parmi les 4 évangélistes. Et Marc, probablement, a écrit après beaucoup de temps passé avec l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était là. Et Marc a obtenu son information sur cette soirée-là, directement de Pierre l'apôtre, parce que Pierre a été un témoin. Il a vu et entendu ce qui s'est passé cette nuit-là. Et à partir des yeux de l'apôtre Pierre, au travers des lèvres de l'apôtre Pierre, Marc a pris son crayon et est arrivé, sont tombés ces mots: frayeur, angoisse. Frayeur, angoisse. Combien l'enfer doit être effroyable et combien les gens qui descendent sont angoissés là dans ce lieu pour l'éternité. Si le Fils de Dieu, lui-même qui a pris notre enfer, qui a pris nos péchés, qui a bu la coupe de nos saletés jusqu'à la lie, si lui-même a été effrayé et a subi des angoisses. Chers amis, un sens très aiguisé d'angoisse, de terreur, de frayeur est venu sur Jésus alors qu'il faisait face à ce qui l'attendait en avant de lui. Jésus a été très mal à l'aise. Il était rempli d'agitation, rempli d'inquiétude, très inconfortable à l'intérieur. Et tous ces sentiments-là sont tombés sur lui, je dirais comme une pluie de roches, juste avant de se jeter par terre. Il s'est jeté à terre en prière devant le Père. Ce n'est pas juste un Jésus gentil qui a les petites mains comme ça, comme nous voyons dans les fameuses peintures, tout ça. Non, non. C'est quelque chose, c'est un combat. Il s'est jeté à terre. Il a crié. Ça a été entendu. Ils ont entendu ses cris. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus n'a pas caché ses sentiments à ses 3 amis, Pierre, Jacques et Jean. Il a confessé, il a avoué, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je vous le dis. Y a-t-il déjà eu un moment, mon frère, ma sœur, dans ta vie où ça a été la même chose pour toi? Quand tu as perdu ton ami le plus proche, quand après une longue bataille avec une certaine addiction, tu as été tourmenté. Après l'humiliation d'avoir été dévoilé, découvert dans un péché particulier, quelle douleur, quelle tristesse. Peut-être à la mort de ton père, à la mort de ta mère, ou à la mort de l'accident de ton fils ou de ta fille, trouvé sans vie. Peut-être ton père ne s'est pas réveillé de son sommeil, il est mort là directement dans son lit. Et là, tu as été triste, dis comment une telle chose peut-elle arriver? Sans avertissement. Eh bien pour Jésus, cet instant s'est passé à Gethsémani. Douleur, tristesse. Il a été enveloppé, il a été encerclé, il a été entouré. Il a été saturé dans son esprit, dans sa conscience, imbibé de tristesse. Dans le psaume 6, David avait écrit, c'était prophétique, « Mon âme est toute troublée. » Cela vous est-il arrivé cette semaine?
mon âme est toute troublée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec vous, que Dieu vous a abandonné. Non. Le chrétien, Jésus l'a dit, vous aurez du trouble dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde entier. À aucun autre moment dans la passion de Jésus, nous pouvons entrer aussi pleinement dans son humanité. Dans son humanité. Les sentiments qu'il a dans ce jardin, nous les éprouvons, nous les avons éprouvés, nous les éprouverons peut-être dans le futur. Jésus peut nous comprendre, triste jusqu'à la mort, dans une grande détresse au-delà des mots. Et Jésus a pressé ses disciples et leur a dit, restez ici et veillez, veillez, veillez. Il voulait, Jésus, que ses disciples soient proches de lui. Proches de lui, comme quelqu'un en train de mourir. Ne veut pas être seul. Il veut que ses amis chantent des cantiques, prient, intercèdent, alors qu'il va entrer dans l'éternité. Jésus est là. Il est en agonie. N'oubliez pas, il est proche de la mort. Lui, le prince de la vie. Il a goûté la mort pour que nous ne la goûtions jamais. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne goûtera jamais la mort. C'est inimaginable. C'est lui qui a bu. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a été frappé. C'est lui qui a été imbibé de tristesse, d'angoisse, de frayeur, pour que nous soyons dans une joie éternelle, dans une paix glorieuse. Il voulait qu'il soit proche de lui. Et souvent, le penchant humain, c'est de se retirer des autres quand on est bouleversé. Le penchant humain, c'est de se retirer quand on est accablé. Pourquoi? Pour cacher ces sentiments-là. Jésus n'a pas caché son angoisse. Il n'a pas caché son angoisse. À ses plus proches disciples, il les a amenés face à toutes les émotions éprouvées par les hommes. Et ainsi, il les a comme libérés de la tentation de nier leurs propres sentiments d'agonie, d'accablement qu'ils pourraient vivre plus tard dans les années à venir. Lorsque l'apôtre Pierre a été accablé, persécuté ou quoi que ce soit, j'imagine qu'il s'est toujours souvenu de ce que Jésus avait vécu dans le jardin de Gethsémani. Jésus est un exemple. Plus tard, l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens en disant, vous savez ce qui nous est arrivé quand on était en Asie, particulièrement, eh bien, nous avons subi une très grande épreuve et nous avons été accablés excessivement, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Rendez-vous compte de ce qu'ils ont vécu. Et Paul ajoute, nous regardions comme certains notre arrêt de mort. C'est fini. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Il dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu. Et ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite les morts. Il redonne la vie à quelque chose qui était totalement mort. Il est un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. À lui soit la gloire. Et même dans ses batailles, dans ses luttes de supplice, Jésus a démontré une vie, je dirais, authentique, réelle. Il a été vrai. Il a été vrai. Et jusqu'à un certain point, nous le comprenons. Il est dit dans Hébreu que Jésus, ayant été éprouvé lui-même dans ce qu'il a souffert, il a la capacité, le pouvoir de secourir ceux qui sont éprouvés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et un peu plus loin, il est dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été éprouvé, tenté, pressé, pressurisé, je dirais au plus haut point, voyez. Alors, il peut compatir à nos faiblesses. Alléluia. Nous sommes si faibles. Alléluia. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Là où nous avons péché, lui est resté. Il est resté fidèle. Il est un capitaine des armées. Il est le légionnaire des légionnaires. Il a combattu, il a fait face aux armées ennemies démoniaques. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Nous avons des besoins. On peut être secourus par le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, non seulement nous voyons son humanité, il a subi, il a ressenti tout ce que ici-bas sur terre on peut ressentir. Et ce que nous voyons deuxièmement, c'est sa soumission. La soumission de Jésus. 8 disciples sont restés à l'entrée du jardin. Et 3 autres sont venus proches de Jésus. Les 3 autres ont marché, sont avancés plus loin, donc au cœur de l'obscurité, dans la tranquillité du jardin de Gethsémani, avec le Seigneur Jésus. Jésus leur a dit, restez ici, vous les 3, Pierre, Jacques et Jean, restez ici et veillez. Puis, Jésus est allé juste un peu plus loin, quelques mètres plus loin. Il s'est dit qu'il a fait quelques pas en avant et s'est jeté contre terre. Il s'est jeté contre terre et il a prié que, si cela était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Dans l'original grec, dans l'évangile de Marc, 2 de ces verbes, se jeta et pria, ces 2 verbes indiquent une action continuelle, une action constante. Il s'est jeté, il a continué à se jeter, il était par terre, il combattait à terre le sol, dans la poussière de la terre, et il pria. Ça veut dire qu'il a continué à prier, que si cela était possible, ça s'éloigne de lui, cette heure horrible. Jésus n'était pas uniquement agenouillé tranquillement au clair de lune, comme on le voit sur les peintures, peut-être comme on le voit ici. Il ne priait pas uniquement avec des mains soigneusement croisées. Non, non. Ce n'est pas comme cela que ça s'est passé du tout. Jésus s'est jeté à terre. Il s'est jeté à terre. Imaginez. C'est inimaginable. Le Créateur, Jésus Créateur, il est Dieu, il est homme, mais il est quand même divin. Il s'est jeté à terre, voyez, et il a prié. Puis ensuite, il s'est levé, il s'est relevé, il a marché un peu plus loin. Puis une fois de plus, il a glissé vers le sol, dans l'angoisse de son âme. Il a continué à prier, Abba, Abba Père. Toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Ça veut dire ce temps de souffrance. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus a dit Abba Père, c'est de l'araméen, la langue araméenne. Abba, c'est un terme familial qui indique une relation très intime entre l'enfant et le parent. Ça veut dire papa, Abba, en anglais daddy. Voyez, c'est quelque chose de très intime que Jésus est en train de dire là. Et en utilisant ce mot, il y a un sens de privé, un sens d'intimité, un sens de liaison, un sens d'union intime entre le Père et le Fils, ce contact personnel et particulier que Jésus avait avec le Père. Et c'est alors qu'il y a eu ce violent combat spirituel. Il est dit, étant en agonie.
Il n'est pas uniquement en train de combattre. Maintenant, il y a une agonie. Il va mourir si les choses continuent. Étant en agonie, il priait plus instamment. Encore plus. Et c'est là, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, c'est en grec agonizo. C'est une activité très, très intense, très ardue, très difficile. Et ici, cette activité, c'était une activité concernant tout l'esprit, toute l'âme et le corps de notre Seigneur Jésus. Il était en agonie. Et cette agonie était si violente qu'il priait plus instamment. Plus instamment, c'est ektenes en grec, du verbe teino, qui veut dire étirer, stretcher, ek en dehors, ektenos, voyez, ça veut dire c'est une personne qui est tendue au maximum, qui est stressée au maximum, qui est poussée dans ses derniers retranchements. C'est une définition d'une condition émotionnelle de quelqu'un. Ekteno. Ça veut dire une personne qui a atteint la limite, le bord de ce qu'elle peut endurer, de ce qu'elle peut supporter. Il priait jusqu'au bout. Il priait étiré. Il priait stretché au maximum. Cette personne ne peut pas être plus tendue que cela. L'état émotionnel de Jésus-Christ prenait de telles proportions que la réaction physique de son corps a fait que des paquets de sang coulent de ses pores. Des grumeaux de sang. En grec, c'est phrombos. Ça veut dire des épais caillots de sang, des cellules sanguines qui tombaient à terre. Ça veut dire que Jésus a fait une hématidrose. Ça arrive lorsque des gens sont dans un état émotionnel très, très intense. L'esprit subit une pression, le stress est tellement violent que des signaux sont envoyés dans tout le corps. Et les signaux sont tellement puissants que le corps réagit comme s'il subissait une attaque, une réelle pression physique. La deuxième couche de l'épiderme se dissocie de la première, laissant un vide entre les deux couches de l'épiderme. Et le sang vient remplir rapidement le vide qui a été créé et se répand au travers des pores de la peau et sort à l'extérieur. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Cela nous donne une idée de ce que ce violent conflit spirituel a provoqué dans les pensées de Jésus. Probablement que ça a été le combat spirituel le plus difficile pour Jésus-Christ depuis son arrivée sur la planète Terre en tant qu'homme. Alors, où étaient les disciples? Hélas, endormis. 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 Chers amis, il se passe actuellement un conflit inimaginable spirituel. Et vous en voyez autour de vous les conséquences toutes les semaines et tous les jours. L'Église, où est-elle? Est-elle endormie? Est-elle en train de dormir? La Bible dit, il est temps de vous réveiller enfin du sommeil. Il est temps enfin de vous réveiller. Imaginez, les 3 disciples les plus proches sont en train de dormir. Il dit, alors, pendant que Jésus est engagé, corps, âme, esprit, dans ce combat spirituel inimaginable, titanesque, alors un ange lui apparut du ciel. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Rendez-vous compte, Jésus
a eu besoin dans son humanité de l'apparition d'un ange qui est venu le fortifier, qui a dû lui parler, l'encourager, lui dire Jésus continue. Allons-nous comprendre ce qui s'est passé là? C'est inimaginable. Quand Jésus-Christ n'avait plus personne pour l'aider, le secourir, prier avec lui dans ces moments de besoin, ces moments de combat, Dieu était là. Et le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Comment vous dire et vous rappeler ce matin que quelle que soit votre situation, votre lutte, votre zone de combat, Dieu viendra vous aider. Dieu viendra vous aider. S'il n'y a plus aucune personne autour de vous qui n'est fidèle à Dieu, qui soit fidèle à Dieu, Dieu, lui, ne vous abandonnera pas. Parce qu'il a promis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Que peut me faire un homme? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai pas. Tes murs sont toujours sous mes regards. Je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que nous puissions l'adorer. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta lutte, quelle que soit ta zone de combat, Dieu est là, Dieu est présent. Et il te répète encore ce matin, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Moi-même, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous vous rappelez Moïse, quand il est arrivé avec un peuple de millions de personnes au bord d'une mer, et alors que l'ennemi s'en vient, Dieu l'a-t-il abandonné? Non! Dieu était là. Dieu a dit, lève ton bâton. Et la mer s'est ouverte. Alléluia. Quand Esther est venue devant son mari, le roi, elle ne pouvait pas venir sans autorisation. Elle est venue sans autorisation. Si je dois mourir, je mourrai pour sauver son peuple. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non, Dieu était là. Et le peuple juif a été sauvé par cette héroïne, Esther. Alléluia. David a-t-il péri, a-t-il été abandonné quand on le pourchassait comme une perdrix dans le désert? Quand le roi Saül le pourchassait, voulait sa mort à tout prix? Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Paul et Silas veulent évangéliser la première ville en Europe, la ville de Philippe en Grèce. Est-ce que Dieu les a abandonnés alors qu'ils sont en prison, alors qu'ils ne connaissent personne en ville, alors qu'ils sont venus pour évangéliser et apporter la bonne nouvelle en Europe? Non! Dieu, du haut des balcons célestes, a entendu leurs chants, leurs prières depuis la cellule de la prison, et Dieu a ébranlé, un tremblement de terre. Dieu a libéré les prisonniers. L'évangile a continué à aller de l'avant. La lumière a brillé sur un continent enténébré. Alléluia, merci Seigneur. Paul a-t-il été abandonné quand il a dû comparaître devant Néron? Il a écrit, Timothée, tu sais, tous m'ont abandonné. J'ai dû passer en cours tout seul. Tous m'ont abandonné. Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a fortifié. C'est le Seigneur qui a permis que tous les gens dans la cour de Néron, au plus haut point de l'Empire romain, entendent l'évangile éternel de Jésus-Christ. Alléluia. Jamais tu seras abandonné. Le moment où tu mets le pied dans le train de l'évangile, alléluia. Si tu es abandonné, c'est parce que tu as quitté le train. Amen. Mais si tu restes dans le train, amen, tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Pendant ces dernières heures, à Gethsémani, Jésus était submergé par des sentiments d'impuissance, par des sentiments d'incapacité. Jésus a demandé à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui parce qu'il avait tellement besoin de eux. Imaginez. C'est très rare dans les évangiles que Jésus demande l'aide de ses disciples. D'habitude, c'est eux qui avaient toujours besoin de lui. Mais à présent, dans ce jardin, à Gethsémani, c'est Jésus qui leur demande de prier 1 heure, minimum, 1 heure avec moi, s'il vous plaît. Il est venu une fois en train de dormir.
Il est venu 2 fois en train de dormir. Il est venu 3 fois. Il leur dit, maintenant ça va, dormez. Ah, chers amis, que le Seigneur ne trouve pas endormi quand il va revenir. Et il revient rapidement, il revient soudainement. N'oubliez pas, Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement et totalement homme. Et il est ici, à Gethsémane, visible dans son humanité. Passons du temps à Gethsémane. Arrêtons-nous à Gethsémane. Observons bien Gethsémane. Ici, dans ce lieu du pressoir, c'est l'huile de son angoisse qui a été écrasée, qui a été pressée, comme des olives broyées et concassées. Et dans l'obscurité, dans cette nuit horrible, eh bien, dans ce jardin a jailli toute l'humanité de Jésus. C'est inimaginable. Quand on va arriver dans la gloire, c'est un homme que nous allons voir. Il est un homme dans la gloire. Alléluia. Il est un homme dans la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est notre frère. Il est notre frère. Je suis reconnaissant que cette scène très sombre ait été préservée. Que Luc en ait parlé, Matthieu, Marc. Alléluia. Je suis reconnaissant. Jésus n'est pas un robot sans émotion qui est venu de là-haut du ciel, tout ça. Voyez, non, voyez, pas du tout. Il n'est pas venu comme cela sans aucune émotion devant ce rendez-vous avec la mort. Avec la mort. Il a ressenti une appréhension humaine, une angoisse humaine, une frayeur humaine. Il a eu des sentiments comme les nôtres, exactement comme nous. Il a eu des sentiments de joie, il a eu des sentiments de tristesse, de crainte, de confiance, d'extase débordante, mais aussi d'agonie écrasante. Père, je te bénis et te réjouis. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et tu les as montrées aux enfants. Il était joyeux. Alléluia. Mais il a eu Gethsémane, cette tristesse. Là où l'olive a été concassée, écrasée, où l'onction est sortie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Jésus, chers amis, à ce moment-là, était le Fils de Dieu totalement innocent, sans aucun péché. Et il a fait face. Il a accepté la torture, il a accepté la mort, il a accepté qu'on lui lie les mains. Il a été emmené, sans autre forme, pour être jugé et condamné à mort. Il s'est adressé à son Père en des termes familiers. S'il pouvait exister, Père, une autre forme, une autre façon pour accomplir ton plan. Cependant, non pas ma volonté, mais que la tienne. Qu'est-il arrivé ensuite? Jésus n'a pas seulement offert une simple prière courte dans le jardin, et puis ensuite a fait face à sa crucifixion. Non, 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 non. Jésus a prié et il est retourné vers les disciples. Puis il est retourné en prière. Puis il est retourné vers les disciples. Puis il est retourné en prière. Puis il est retourné vers les disciples. Puis il est retourné en prière. Et une troisième fois, il est revenu vers les disciples endormis. 3 fois. Il est retourné prier. Ça a été la bataille de la soumission à la volonté de Dieu. Pas ma volonté. Pas ma volonté. Quelle expérience incroyable pour les disciples. Et cependant, ils ont passé à côté de tout ça. Imaginez. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, pourquoi s'est-il adressé à Pierre? Pourquoi? Il aurait pu dire Jean. Il aurait pu dire Jacques. Non, Pierre. Parce que juste quelques instants auparavant, juste après le repas qu'il venait de prendre à l'intérieur de la ville de Jérusalem, Pierre, bien attentionné, Jésus, quand tous seraient scandalisés,
moi, je ne serai pas scandalisé. Donc, Jésus l'a choisi, lui, parmi les deux autres, Jacques et Jean, parce que Jésus avait promis particulièrement, parce que Pierre avait promis, je ne te laisserai pas tomber, jamais, jamais. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et Jésus est revenu la troisième fois, il lui a dit, Simon, il n'a pas dit Pierre, Simon, case départ. Parce que son nom de départ, c'était Simon. Quand il l'a appelé sur le rivage de la Galilée avec les filets et son odeur de poisson, vous voyez qu'il avait partout sur lui, c'était Simon. Simon le Raph, vous voyez. Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé. Oh oui, 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 oui. Mais la chair est très faible. Jésus l'a nommé Simon. C'est son nom naturel. Pas l'apôtre Pierre. Parce que c'est Jésus qui a appelé Simon Pierre. Mais à ce moment-là, il n'est pas Pierre. Il n'est pas du roc. Il est du sable. Il est Simon. C'est comme si Jésus était en train de lui dire, tu es revenu au point de départ. Simon, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Quel embarras pour l'apôtre Pierre. Quel embarras. Tu es en train de dormir, tu dors, et l'embarras allait continuer. Ça allait être la chute. L'escalier descendait de plus en plus. Veillez et priez. Même pas une petite heure. Même pas une petite heure. Au début, Jésus avait dit, restez ici, veillez. Maintenant, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Tomber en tentation. Quelle tentation? Bien plus que de retomber de nouveau dans le sommeil. C'était la tentation qui allait tomber dans quelques instants sur eux tous, dans les prochaines heures. La tentation de la défection, de la désertion, de la trahison, de la fuite, de la capitulation, de l'abandon, la débandade totale. Démas est tombé dans cette souricière. Il ne priait pas. Et tous les chrétiens et chrétiennes qui sont tombés dans cette tentation n'étaient pas en train de prier. Tous ceux qui sont tombés dans la désertion, dans l'adultère, dans le matérialisme, tout ça, n'étaient pas en train de prier. Et tous ceux qui ne seront pas enlevés, quand Christ va venir comme ce voleur grandiose, qui vont rester sur la terre, ça ne sera pas des gens de prière. C'est ceux qui prient, c'est ceux qui ont l'huile, c'est ceux qui sont dans le jardin de Gethsémane, ceux qui, au travers des pressions, ceux qui sont pressés comme les olives. C'est là que l'onction vient, au travers de l'épreuve, la difficulté. Pas le tapis rouge qu'on nous promet ou la prospérité dans les fausses églises de la fin des temps. C'était maintenant, là dans le jardin, le temps de prier pour avoir de l'acier dans leur âme. Pour rester éveillé et prier alors qu'il n'y avait pas encore d'ennemis aux alentours. C'est pas quand l'ennemi arrive qu'il faut prier, c'est avant. C'est maintenant. Daniel priait, avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Et quand l'épreuve est arrivée, il a continué à prier comme auparavant. Il était habitué. Il a passé au travers de l'épreuve. Quand l'ennemi viendrait, la tentation serait quoi? Ça serait de déserter. On s'en va. On file à l'anglaise. C'est ça la tentation. Bye bye. La tentation serait de quitter le chef. Jésus leur avait dit de rester éveillés et de prier pour que cela n'arrive pas. Et ici, nous avons là un très grand principe de vie.
que l'on doit apprendre dès le début de notre vie chrétienne. Il faut capitaliser sur le temps de paix actuel, le temps de tranquillité que nous avons encore. Nous ne sommes pas persécutés au Canada. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Bon, tu es en train de lire ta Bible, ça c'est quoi? » Vous n'êtes pas persécuté. Il se moque de vous simplement. Prenez avantage du moment actuel. Utilisez les moments de sérénité pour cultiver vos convictions blindées, cuirassées, rigoureuses. Quand tu pries, entre dans ton lieu calme, dans ta chambre, ferme ta porte sur le monde. Arrête la TV, arrête la musique. Parle dans le silence, la tranquillité. Ton Père qui te voit t'entend, il te répondra. Et ainsi, vous n'abandonnerez pas, vous ne lâcherez pas, quand la vie va devenir risquée, quand votre vie va devenir dangereuse, périlleuse, hasardeuse. Plus tard, l'apôtre Pierre a bien compris. Quand il a été rétabli, restauré, il a écrit 2 épîtres merveilleuses. Et dans une de ces épîtres, il a dit « Soyez sages et sobres ». Il ne l'avait pas été dans le jardin de Gethsémani. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Derrière ce petit verset, il y a toute une leçon. Pierre se rappelle Gethsémani, se rappelle sa chute, se rappelle je ne le connais pas, se rappelle le chant du coq, et ainsi de suite. Peut-être qu'actuellement, maintenant, vous avez une merveilleuse prospérité dans votre business, dans vos affaires. Vous avez une merveilleuse paix avec votre famille, votre vie personnelle. Ça va bien, tout ça. Vous suivez la côte avec votre petit bateau. Vous regardez là-bas les gens sur la plage. Ça va merveilleusement. Vous êtes en train de surfer sur les vagues. Vous pensez que demain sera magnifique. Mais voilà qu'arrive le défi du pasteur Bourgier. C'est maintenant que vous êtes en position pour vous préparer. Dans le temps de paix et de prospérité, c'est le moment maintenant pour vous équiper pour les épreuves qui s'en viennent sur votre chemin. Et les épreuves sont inévitables. Inévitables. Les brisements de cœur, les tribulations, les peines, les misères, les pleurs. Vous allez en subir. Restez éveillés, a dit Jésus. Priez pour avoir de la force contre la tentation, l'épreuve. L'esprit veut bien faire ce qui est correct, mais le corps est très faible. Et cela est très évident quand Jésus est revenu la 3e fois et les trouve en train de dormir. Je dirais quasiment de ronfler. Les disciples sont déjà en train de faire défection. Ils ne sont pas au poste de combat. Non. Ils sont en train d'abandonner. Ils dorment. Voyez. Et Jésus va les réveiller doucement, sans réprimande, sans reproche. Il va leur dire, dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez. Il est allé, lui, Jésus, vers le Père, en prière, il a réclamé une autre alternative, impossible. Alors, maintenant, la seule façon que Jésus voit, c'est de passer par la croix. Il est résigné. Il est obéissant, soumis, docile à la parole du Père. Et avec cette attitude de soumission, il va dire, l'heure est venue. Il était venu depuis Bethléem, juste pour cette heure. L'heure est venue. Le Fils de l'homme doit être livré, trahi aux mains des pécheurs. Jésus, nous le voyons décrit dans les 4 évangiles avec un sens de détermination, résolution. Il est déterminé. Jésus se tient seul dans le jardin face à son traître, Judas, qui vient lui donner un baiser de mort, le baiser de l'enfer. Puis Jésus va être emmené comme prisonnier à la lueur vacillante et tremblotante des torches et des flambeaux. Mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan. Et nous devons repasser cela. Tout ce qu'il a subi, tout ça a été par amour pour chacun d'entre nous.
pour chacun d'entre nous. Pierre n'a jamais oublié la leçon. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, alors qu'il est quelque part dans une maison et qu'une dame en bas est en train de lui préparer un repas, Pierre monte en haut sur le toit. À midi, il prie. Pendant qu'on prépare, il prenait chaque moment pour prier le Seigneur. Il n'a jamais oublié. Et il a été fidèle jusqu'à la fin. Quand le sang, son propre sang lui coulait dans la bouche, alors qu'il était cloué, les pieds en haut et la tête en bas, jusqu'à la fin, il a été fidèle à Jésus. Que nous puissions, au travers de nos déboires, au travers de nos épreuves, nos difficultés, nos trahisons, s'il est arrivé cela, que nous puissions revenir, être restaurés, et le Seigneur va nous dire, m'aimes-tu? 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 Alors, tu sais que je t'aime, mais il a été restauré quand même. Paix mes brebis. Amen. Paissez les brebis de Dieu par votre exemple. Nourrissez-les par votre exemple de fidélité. Amen. Nous tiendrons coude à coude, bouclier contre bouclier face à l'ennemi et nous serons plus que vainqueurs. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour tant d'amour que tu nous accordes. Et nous te demandons particulièrement de bénir, Seigneur, ce lieu, Seigneur. Ce lieu où le feu a brûlé, Seigneur. Comme il a brûlé dans le désert pour Moïse. Ce buisson qui était flamboyant. Là, Gethsémani, Seigneur. Ton buisson d'amour a été allumé, Seigneur. Pour que nous puissions vivre pour toi. Souffrir pour toi. Et que nous puissions entrer dans la gloire en te rencontrant face à face un jour, Seigneur. Ah, notre espérance est vivante, oh Dieu. Pardonne-nous nos défaillances. Pardonne-nous notre appui sur la chair. La chair est si faible, oh Dieu. Nous voulons non pas nous appuyer sur la chair, nous voulons nous appuyer sur toi. Aide-nous, Seigneur, à nous avancer dans nos Gethsémani, dans nos jardins de prière, dans nos jardins de souffrance, Seigneur, sachant que tu es là et que tu veilles sur chacun de nous et que jamais tu ne nous abandonneras. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.